Placé sous la double tutelle des ministères du Budget et des Finances, le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF est l'institution spécialisée du gouvernement en matière de pilotage de la réforme des finances publiques. C'est justement dans ce cadre que le COREF est chargé de la mise en œuvre du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Démarré depuis le 23 mai 2014, le projet Profit Congo est un don provenant de bailleurs dont le financement initial dans le cadre du fonds fiduciaire multi-bailleurs s'élève à 22,1 millions de dollars américains, dont 5 millions de la Banque mondiale et 17,1 millions de dollars de la coopération britannique. À cela, il faut ajouter un autre financement de 50 millions de dollars de la Banque mondiale. Coordonné par le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, ces projets visent l'amélioration de la crédibilité, de la transparence et de la redevabilité dans la gestion et l'utilisation de fonds publics, tant au niveau du gouvernement central que des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. Dans le cadre du renforcement du dispositif du contrôle externe, la Cour des comptes a beaucoup bénéficié de l'appui du projet Profit Congo en termes de formation de ses magistrats, d'organisation des audits spécifiques sur les questions d'intérêt commun, de dotation des kits informatiques, de réactivation du site internet pour besoin de transparence et tant d'autres. La Cour fonctionne jusqu'à présent sur la base des textes de 1987. Et la Constitution de 2006 avait prévu en son article 179 qu'une nouvelle loi organique devait régir la Cour des comptes, son fonctionnement, etc. Et cette loi-là, organique, a pris beaucoup de temps. C'est presque plus d'une décennie maintenant. Depuis 2006, voilà, nous sommes en 2018. Et là, nous avons eu des appuis de Profit Congo, dans le cadre d'appuyer la préparation. Il y a des missions, les parlementaires nous ont accompagnés à Matadi, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Et maintenant, heureusement, ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Jusqu'en 2012, nous n'étions plus que plus ou moins 19 magistrats qui restaient ici. Alors, pour ce pays, ça ne suffit pas. Heureusement, pour nous, le partenaire, surtout l'Union européenne d'abord, qui a financé le recrutement de 51 nouveaux magistrats. Il a financé le recrutement, mais alors le Profit Congo a aidé pour la formation. Autre gros bénéficiaire du projet Profit Congo, l'Inspection générale des finances et l'Ordre national des experts comptables, ONEC. On a eu dans le passé des personnes qui ont exercé cette profession sans en avoir la compétence ni la qualité. Et donc, par là, vous pouvez bien comprendre quelles sont les conséquences qui vont s'en suivre. Et par rapport à cela, avec l'arrivée de l'ONEC et grâce aux interventions que nous avons bénéficiées au travers du projet Profit Congo, tout cela a permis plutôt de redonner du crédit à la profession comptable en République démocratique du Congo. Et sur le plan international, nous le savons, cela permet une reconnaissance de l'ONEC et de la profession comptable RD congolaise sur le plan international. Bon, il y a eu une valeur ajoutée au niveau des méthodes de travail. Par exemple, si on n'avait pas eu cette formation en matière d'audit de performance, bon, il y a certaines formes de contrôle que nous n'aurions pas pu effectuer. On a innové. Et
il y a dans les marchés publics, il y avait des nouvelles notions, donc que nous ne maîtrisions pas parce que c'est une nouvelle loi qui était sortie et il n'y avait pas suffisamment de moyens au niveau de l'inspection des finances pour le faire. C'est pour cela que nous avons recouru à Profit Congo par le truchement du COREF pour assurer ces formations. Le projet Profit Congo a largement contribué au renforcement des mécanismes de contrôle législatif par le truchement de 2 commissions économiques et financières du Parlement congolais ainsi que des assemblées provinciales de la RDC. Nous avons eu l'assistance du COREF dans l'examen de la loi portant sur la Cour des comptes. Le COREF nous a accompagnés dans un séminaire tenu au Congo central. Et en plus de cet accompagnement en termes de prise en charge de tous nos travaux, nous avons également des contacts permanents. Il y a eu notamment la rédaction du manuel portant sur la reddition des comptes qui a été appuyé par le COREF. D'une manière générale, le COREF travaille en collaboration avec le Parlement, pas uniquement le Sénat, mais avec le Parlement, en prenant en charge un certain nombre de missions de formation à l'extérieur et en nous assistant dans la fourniture des équipements nécessaires pour l'amélioration de notre activité. Au niveau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, les membres de la commission ECOFIN ont été suffisamment renforcés en capacité grâce à ces projets. Avant, les rapports sortaient avec beaucoup de retard, mais avec l'équipement de Profit Congo, on a mené les rapports à temps. Et Profit Congo aussi nous a formés en plusieurs matières, notamment en reddition des comptes, notamment à l'élaboration des budgets. Dans le Nord Kivu, les appuis du projet Profit Congo ont aussi permis de fiabiliser le répertoire des assujettis à l'impôt foncier et à l'impôt sur le revenu locatif avec 187 967 contribuables, ce qui a entraîné un accroissement des recettes provinciales en 2017 de 44,63%, soit un peu plus de 15 888 millions de francs congolais par an. Cela a d'ailleurs permis à la province de financer la réhabilitation d'une importante partie des voiries urbaines de la ville de Goma, la construction de l'école du cinquantenaire et l'installation du centre de dialyse à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous sommes passés à une autre étape qui est la perception des recettes d'une façon électronique. Et pour ça, nous devions avoir une base de données. Et le projet Profit Congo nous a aidé à avoir une bonne base de données sur tout ce qui est l'impôt foncier et même l'impôt sur le revenu locatif. Et avec ça, ça nous permet de connaître tous les assujettis et d'une façon automatique les envoyer les notes de perception et ça améliore d'une façon exceptionnelle les recettes de la province. Les appuis du projet Profit Congo dans les 20 provinces ciblées ont concouru également à la fiabilisation du répertoire des assujettis à l'impôt foncier et à l'impôt sur le revenu locatif, dont 530 000 contribuables pour Kinshasa, entraînant ainsi un accroissement des recettes de 12,6% en 2016. Ils ont rendu disponible un financement qui nous a permis de travailler avec la DGRK, avec les bourgmestres, avec les chefs des quartiers, avec les syndicats des vendeurs à travers la ville, les services administratifs des divisions urbaines, des petites et moyennes entreprises, pour recenser les différents contribuables. Et ça nous a permis de disposer d'un embryon assez solide du répertoire qui peut aujourd'hui, si vous avez une maison à travers la ville, eh bien, si nous rentrons le répertoire, eh bien, on va vous faire voir, voici dans votre commune où vous êtes installé, et ainsi de suite. À Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, tous les acteurs impliqués dans l'élaboration du budget provincial et la gestion des finances publiques sont appuyés par le projet Profit Congo. Conséquence, la courbe des recettes provinciales est ascendante. Les appuis obtenus du COREF Congo nous ont permis d'améliorer notre
assiette fiscale, même si les efforts doivent être poursuivis pour atteindre les objectifs. Mais sinon, nous avons quitté d'une étape où nous étions autour de 200 000 $. À ce jour, nous sommes arrivés à atteindre environ 500 000. Et voilà, mais le besoin, nous avons besoin d'arriver à 2 millions de dollars par mois. Alors, si les appuis continuent, nous pouvons y parvenir avec la mobilité de nos agents et les appuis dont nous avons bénéficié, notamment liés au recensement de nos contribuables. Parce qu'il fallait avoir un fichier, le fichier des contribuables. Ça nous a permis d'arriver là où nous sommes arrivés avec les résultats. Pour motif de transparence, de responsabilité financière et de participation citoyenne, les organisations de la société civile deviennent très impliquées dans le processus d'élaboration des budgets. Une quarantaine d'organisations de la société civile ont pu bénéficier de formations sur les finances publiques. Près de 400 personnes venues de différentes organisations de la société civile, des groupements professionnels et syndicaux, des femmes de toutes les catégories socio-professionnelles et des jeunes participent chaque année aux séances de restitution de l'analyse des projets de loi de finances par la société civile. Et c'est à travers le réseau Gouvernance économique et démocratie, REGED, et l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, sous la coordination du COREF avec l'appui du projet Profit Congo. Quand on parle de la transparence, c'est d'abord l'information. Elle doit être fournie vraiment d'une manière exhaustive, en temps voulu, etc. Bon, donc on a eu l'information là à temps, on peut l'analyser, parce qu'on a accès à toute l'information. On a accès à toute l'information. Et donc tout ça, ça nous a permis de faire un bon travail que nous avons amené vers l'Assemblée nationale, vers le Sénat. Et nos recommandations sont prises en compte. Elles sont prises en compte. Donc le Profit Congo a amené tout ça. Une plus grande transparence, une plus grande participation citoyenne. Profit Congo nous a amené ça. Dans le cadre du renforcement du système de gestion des finances publiques au niveau local, l'accompagnement du projet Profit Congo est très éloquent dans le volet instauration du processus du budget participatif. Et les résultats commencent à se faire sentir, à l'instar de la commune de Bumbu à Kinshasa, qui est en train de construire son tout premier bâtiment administratif public depuis plus de 50 ans, à partir des recettes locales et conformément aux besoins exprimés par la population. Nous, à l'époque, on établissait nos budgets, on se contentait de ce qu'on a fait, qu'on réalise, qu'on ne réalise pas, nous n'avions rien à voir avec la population. Peut-être qu'il y avait des interventions ponctuelles qui ne sollicitaient pas l'implication de la population. Mais avec l'apport en termes du budget participatif, nous commençons avec la population dans le montage financier. La population nous apporte ses besoins. Nous intégrons les besoins dans les besoins de l'entité et ensemble nous élaborons un budget conséquent pouvant nous permettre de les réaliser. C'est la première fois depuis ma naissance de voir un bourgmestre s'exprimer en public dans notre commune. Vraiment, il est à féliciter. Il nous a dit certaines vérités que nous ignorons. En tout, je suis très satisfaite. Bon, premièrement, initiative est bon. C'est une belle initiative. Nous sommes à Bumbu depuis longtemps. Il y a plusieurs bourgmestres qui se sont succédés, mais on n'a jamais vu une telle initiative. C'est très bien que le bourgmestre échange avec la population et connaisse tous ses problèmes. Personnellement, ça m'a beaucoup plu, pourvu que cela dure longtemps. Je propose même qu'il organise ces rencontres 2 ou 3 fois par mois. Ça fait beaucoup de bien. Le projet Profit Congo appuie l'implémentation du processus du budget participatif dans les entités territoriales décentralisées.
Depuis 2016, le projet Profit Congo accompagne les communes de la ville-province de Kinshasa dans les processus du budget participatif. L'objectif de cet accompagnement, c'est de promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques. Depuis 2016, on a accompagné sur les 24 communes, on a accompagné 16 communes. Et il y avait 8 communes qui n'étaient pas prises en charge dans le premier lot d'accompagnement. Et ces 8 communes ont adressé une requête au projet Profit Congo parce qu'elles aussi voulaient bénéficier de cette expérience, étant donné les résultats probants auxquels on est parvenu avec les premières 16 communes qu'on a accompagnées. Et aujourd'hui, c'est presque une nouvelle expérience où l'autorité communale se sent, pas obligée, mais de lui-même, rendre compte à la population de la manière dont les recettes locales sont utilisées et à quoi ces recettes sont affectées par rapport au choix d'investissement. Et le projet Profit Congo est très content parce qu'aujourd'hui, nous sommes presque en train d'assister à une révolution. Formation des 60 facilitateurs locaux en budget participatif suivant les normes internationales. Sensibilisation de plus de 255 autorités locales. Initiation de plus de 287 représentants des organisations de la société civile. Organisation dans les 24 communes de la ville de Kinshasa des forums de quartier, des délégués communaux avec la participation très active de la population en vue d'élaborer des budgets. Voilà quelques actions à l'actif du Profit Congo dont la clôture de ce projet est prévue le 31 décembre 2021.